Le respect de la réglementation de la loi sur l'eau amène les petites collectivités, le plus souvent rurales, à se doter d'un réseau d'assainissement collectif. Ces communes devront mettre en place un dispositif d'épuration répondant aux directives européennes avant le 31 décembre 2005. Dans cette perspective, le traitement des eaux usées domestiques par des cultures fixées sur support fin représente une technique qui a fait ses preuves et offre des avantages indéniables en termes d'intégration, d'entretien et d'efficacité, à condition de respecter un minimum de recommandations. Dans le domaine des petites collectivités rurales, le traitement des eaux usées est un peu problématique. C'est quelque chose qui est quand même cher pour ces collectivités et souvent les résultats sont décevants parce que le fonctionnement est médiocre. Dans ce cas, les eaux rejetées sont de mauvaise qualité. On peut y observer des bactéries filamenteuses caractéristiques. Au cœur de la Beauce, le maire de Boutervilliers nous explique son choix. La commune, depuis une dizaine d'années, cherchait une solution pour avoir un assainissement collectif. Donc on a décidé en conseil municipal d'opter pour une station d'épuration à filtre à sable et qui aujourd'hui donne entière satisfaction. Le principe de l'épuration par culture fixée sur support fin est simple. L'eau traverse le milieu poreux sur lequel de la biomasse se développe et permet de dégrader la pollution. Le principe consiste à une biofiltration sur un massif donné. Les eaux sont envoyées à la surface du filtre par bâcher, c'est-à-dire qu'on stocke de l'eau et qu'on envoie d'un coup une grosse quantité d'eau afin de noyer toute la surface et donc déjà d'utiliser la totalité du filtre. Puis l'eau s'infiltre et il y a une période pendant 1 heure, 2 heures, suivant le débit qui arrive à la station, sur lequel il n'y a pas d'eau et le filtre peut se réoxygéner. Pour ça, on a obligatoirement un volume réservoir, un système de distribution à fort débit, puis un réseau de distribution. Pour éviter le colmatage du filtre dû à un développement important de biomasse, il est nécessaire également d'appliquer des périodes de repos. C'est-à-dire qu'on va alimenter pendant 1 semaine le filtre et pendant 2 semaines, on va le mettre en repos afin que la biomasse se dégrade. En effet, sans cette suspension d'activité qui s'accompagne d'un apport d'oxygène, les bactéries finiraient par obstruer complètement le filtre. On fonctionne donc en plusieurs filtres en parallèle afin d'avoir des périodes d'alimentation et des périodes de repos. En sortie station, on a ainsi un effluent qui est relativement stable et de bonne qualité. Le dimensionnement de la station doit être largement prévu en intégrant les évolutions démographiques et industrielles prévisibles. La station d'épuration de la commune de Boutervilliers est conçue pour traiter la pollution de 450 usagers. Le réseau de collecte doit être indépendant et séparé de celui des eaux pluviales. C'est une station d'épuration qui est alimentée par un réseau d'assainissement strictement séparatif. Ce type d'installation ne supportant pas les à-coups hydrauliques que pourrait provoquer un mélange d'eau pluviale et d'eau usée. En revanche, les filtres plantés de roseaux peuvent supporter de courtes périodes de surcharges hydrauliques sans problème majeur. Il existe 3 types de filtres. À infiltration percolation, plantés de roseaux et enterrés. Dans ces derniers, le filtre est constitué d'une couche de sable alluvionnaire d'environ 70 cm, puis d'une couche de 10 cm de gravier fin et d'une couche de 20 cm de gravier plus grossier. Avec 3 massifs filtrants, il est possible d'avoir une alternance 2 fois par semaine. Un pré-traitement des rejets est effectué dans un décanteur digesteur. Avec une alimentation par bâcher, l'effluent est envoyé avec force dans le massif actif pour qu'il se répartisse sur toute la surface. Après une filtration lente, l'effluent est collecté par un drain de récupération avant de rejoindre le milieu naturel. Dans les systèmes d'infiltration-percolation, comme dans les filtres enterrés, l'eau usée subit une décantation préalable. Elle est ensuite envoyée sur une des unités du massif filtrant constitué de sable par un système de distribution à l'air libre. Comme dans le cas précédent, la filtration est assurée de manière physique et grâce aux réactions biologiques à caractère aérobie. Le massif filtrant peut être drainé pour évacuer l'effluent vers un exutoire superficiel.
Les filtres plantés de roseaux sont constitués de 2 étages de traitement. Le premier, dont le massif est constitué de gravier fin, peut être alimenté directement avec des eaux usées brutes sans décantation préalable. Les processus épuratoires sont assurés par l'action des micro-organismes présents dans les massifs, mais aussi dans la couche superficielle de boue retenue sur la plage d'infiltration. Les roseaux ont la particularité de développer un système racinaire, la rhizosphère, qui est très dense et qui permet de maintenir la perméabilité d'origine du sol. Le deuxième étage, dont le massif filtrant est constitué de sable, complète le traitement. Le dimensionnement des systèmes de traitement nécessite une bonne compréhension des phénomènes physiques, biologiques et chimiques mis en jeu dans de tels procédés. Pour cela, le CEMAGREF mène des travaux de recherche sur 2 niveaux. Sur le terrain, par des études approfondies visant à mettre en évidence les limites et les améliorations possibles des procédés. Au laboratoire, pour cerner les mécanismes ayant un impact sur le traitement hydraulique en milieu poreux. Ce petit dispositif expérimental, colonne remplie de gravier, vise à déterminer les capacités d'aération d'un matériau non saturé sur lequel vont se développer les bactéries qui vont dégrader la pollution. Cela implique de la méthodologie et de la rigueur pour suivre à chaque étape du traitement l'ensemble des paramètres biologiques et physico-chimiques. L'assainissement dans les petites communes représente un réel souci. Un certain nombre de techniques existent. Bien conçues, bien dimensionnées et bien entretenues, les stations à épuration par culture fixées sur support fin apportent des solutions efficaces et qui concourent à la préservation de notre environnement.